tous, à l'âge qu'on en a là, on a déjà tous été victimes d'un vol. Et j'imagine que vous, en ce moment même, quand vous pensez à cette expérience-là, eh bien, c'est quelque chose qui est déplaisant. On ne sait pas trop pourquoi, des fois, parce que des fois, ça peut ne pas être grand-chose qu'on nous vole. Et là, on a vraiment un sentiment que la personne, il y a une révolte qui monte dans nos cœurs, on se demande, la personne n'avait pas le droit de faire ça. C'était à moi. Et ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un couteau qu'on aimait, ça peut être une langue qu'on aimait, ça peut être un outil, ça peut être une maison, ça peut être une auto, ça peut être... peu importe la grosseur, quand on nous vole quelque chose, on a ce sentiment-là qu'il y a quelque chose là qui n'est pas juste. Et ça nous fait mal, ça nous fait souffrir. Des fois, on n'a même pas besoin que ce soit quelqu'un d'autre qui nous vole pour avoir ce sentiment-là. Avez-vous déjà vécu ça? Moi, je l'ai vécu un peu cette semaine. Je faisais des travaux à la maison lundi, mon épouse était partie prier, jeûner, et puis, moi, j'étais à la maison tout seul, et puis, bon, j'ai dit, je vais en profiter, je vais faire du ménage, je vais faire des travaux à la maison et tout ça. Et là, j'avais une réparation à faire sur mon auto, et j'avais besoin de faire un trou dans le plastique pour raccorder ça, puis, là, je me mets à chercher ma perceuse, parce que je suis rendu international, je suis rendu en Belgique maintenant. Merci Françoise de nous écouter, que Dieu te bénisse. Et alors il faut que je fasse attention à mon français, donc au lieu de dire une drill, je vais dire une perceuse ce matin. Excusez-moi. Mais je cherche ma perceuse à fil, pas à batterie. Puis là, je cherche partout. Puis normalement, j'ai un endroit où je mets mes outils dans le garage, mes outils électriques. J'arrive là, pas de perceuse. Alors je me dis, ça c'est pas normal. Et parce que j'essaye de ranger mes affaires aussitôt à l'endroit où je l'ai pris, ça n'a pas toujours été comme ça, mais j'essaie de développer cette discipline-là. Là, je me dis, quand est-ce que je me suis servi de cette perceuse-là? Alors, je me mets à chercher dans la maison, je cherche partout où je pense qu'elle peut être, où j'ai pu la rentrer quelque part. Et j'ai fait tout le tour de la maison, j'ai fouillé partout où je pensais qu'elle pouvait être, pas de perceuse. Et là, dans mon cœur, ben, ça montait, je me dis, c'est quelqu'un qui m'a volé ma perceuse. Et là, je filais mal, je me dis, qui c'est qui a osé faire ça? Mais ça m'est déjà arrivé, tu sais, de ne pas replacer l'affaire à un endroit, puis de dire, c'est qui là, qui l'a pris? J'avais déjà vu ça. Et puis là, on a-tu l'air fou, hein? On se sent-tu un peu insensé quand après ça, on le retrouve, puis... C'est parce que c'était nous autres qui ne l'avions pas ramené. Mais en tout cas, ça fait que finalement, en cherchant, là, je me dis, peut-être que mon épouse l'a utilisé. Bon, finalement, je trouve ma perceuse. Mais c'était juste le point de... Quand on sent que quelque chose nous appartient, qu'on l'a payé, qu'on a travaillé pour, c'est précieux pour nous. Et que quelqu'un nous le prenne, ça a vraiment des effets sur notre vie qui sont désagréables et on n'aime pas cette expérience-là. Eh bien, dans le domaine spirituel, je pense aussi que j'ai l'impression, avec ce que je suis en train de découvrir, qu'on m'a volé. Qu'on nous a volé. On nous a volé des bénédictions spéciales. Et ça me choque. Mais dans le sens que je veux pas blâmer personne. Je veux pas chercher de coupable. Je suis probablement moi-même là-dedans, tout simplement. Et, mais juste cette expérience-là de dire, hey, on aurait pu vivre des choses depuis tant d'années et qu'on s'est interdit de vivre parce qu'on avait une mauvaise compréhension des choses. Une mauvaise compréhension de l'Écriture. Et j'aimerais récupérer ces choses-là. J'aimerais récupérer ces choses-là pour Dieu, pour moi, pour l'Église. Et je pense que Dieu est en train de le faire. Amen. Alors, je veux vous amener ce matin, encore plus, on a commencé dans ces dons spirituels,
je vous ai montré qu'il y avait deux catégories finalement de dons spirituels. Il y a les dons spirituels de la parole, il y a les dons de service. Et on a commencé à aborder les dons de service. On a vu la foi, le don de la foi, la semaine passée. Et je désire ce matin continuer avec le deuxième don de service, qui est le don de guérison. On n'ira pas voir le texte parce que, bon, c'est pas là-dessus qu'on va se concentrer ce matin. Je vais vous emmener ailleurs. On ne regardera pas tellement pour l'instant le don de guérison parce que j'ai besoin de mettre un canevas, j'ai besoin de mettre un patron, j'ai besoin de mettre une fondation sur l'exercice de ce don-là. Et je me disais, quand je réfléchissais à ça cette semaine, Seigneur, qu'est-ce que je vais dire là-dessus? Il me semble que je ne vais pas faire long feu dans mon message, parce que je n'ai pas grand-chose à dire sur ce sujet-là. Il me semble que, bon, on peut peut-être regarder un petit peu les mots grecs, et puis tout ça, voir un peu de références par rapport à ça, mais il n'y a pas beaucoup de références dans la Bible sur le don de guérison. Par contre, il y en a beaucoup sur la maladie et sur la guérison. Alors, j'ai commencé à réfléchir, je me suis dit, est-ce que pour que le don de guérison fonctionne bien dans une église, est-ce qu'il faut avoir une bonne compréhension de la guérison elle-même? Et je me suis dit oui, je pense que oui. Et je pense que vous allez le découvrir avec moi ce matin. Si vous voulez bien, on va juste... En réfléchissant, ce n'est pas un message que Dieu m'a donné, mais il m'a donné au moins 7-8 messages sur le sujet. Et j'étais tellement excité de dire, wow, je voudrais juste exploiter chacune des idées que Dieu m'a données, des sujets de recherche que Dieu m'a donnés. Alors j'ai dû me contenter. Je me dis, je ne sais pas où tu m'emmènes, Seigneur, avec tout ça, mais je te prie de me guider au travers de ma réflexion et de ce que je vais présenter à l'Église. Ce matin, on va voir peut-être seulement 2 points. La guérison et le paradis. Et par la suite, on va voir surtout un verset qu'on va analyser ensemble, qu'on va réfléchir sur ce verset et les implications de ce verset-là. Mais tout d'abord, la guérison et le paradis. Qu'est-ce que je veux dire par cela? J'aimerais juste vous dire que la maladie est une parenthèse dans l'histoire. Ça veut dire que quelqu'un qui croit à la Bible croit d'abord au Jardin d'Éden, et croit au paradis qui vient, qui est la restauration du Jardin d'Éden d'une façon splendide dans l'éternité. Alors, la maladie se place à l'intérieur de ça quelque part, mais la maladie, ce n'est pas quelque chose qui existe de tout temps ou qui existe en Dieu. Mais ça fait toute la différence au monde. Parce que si en Dieu, il n'y a pas cela. Dans le monde parfait de Dieu, si la maladie n'est pas, donc ça veut dire qu'on peut expérimenter la guérison. Si en Dieu, il y avait déjà la maladie, ou dans les dispositions de Dieu, il y avait déjà les maladies, on ne pourrait pas passer au-delà. Vous comprenez la chose? Vous comprenez le raisonnement? OK? Donc, c'est une anomalie. Le point de ce que l'on vit, la maladie, il faut d'abord le comprendre comme c'est une anomalie, ce n'est pas quelque chose de normal. C'est quelque chose qui s'est inséré dans l'histoire à un moment donné et ce n'est pas normal. C'est une chute, c'est un événement malheureux. Et il faut au moins partir avec ça comme base intellectuelle pour se dire je réfléchis comment par rapport à la guérison. Commençons un peu avec le Jardin d'Éden. Vous connaissez l'histoire. Je n'ai pas besoin de retourner dans le Jardin d'Éden. Mais il y a un fait étonnant dans le Jardin d'Éden. Quelque chose qui est surprenant. Je vous pose la question. Qu'est-ce qui est surprenant dans le Jardin d'Éden? Après, ils ont péché, ils ont eu peur. Non, pas après qu'ils ont péché. Avant. Tout était parfait. Tout était parfait. Tout était bon. Ouais, c'est bon. C'est bon. Qu'est-ce qui était là? C'était l'arbre de la vie.
l'arbre de la vie. Ça, c'est pas normal. Pourquoi est-ce qu'il y avait besoin d'un arbre de la vie quand ils viennent juste d'être créés par Dieu et qu'ils sont sans péché et qu'ils ont la vie? À quoi devait servir donc cet arbre de vie? Ça, c'est intéressant. Je vais juste tourner un petit peu, mais je vais juste continuer. Alors, voici ce que dit John Alexander sur cet arbre de vie qui rejoint ma pensée là-dessus. Je me disais, il y a donc quelque chose qui, l'homme finalement, même s'il a été créé parfait, l'homme avait quand même des besoins. De besoins au niveau de la vie. Mais quelle vie? Quelle forme ça prenait? De quoi il avait besoin? On sait ce qu'il a fait avec l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais il y avait cet autre arbre qui est là, de l'arbre de la vie, qui devait complémenter, qui devait ajouter, qui devait faire quelque chose au niveau de sa vie. Mais qu'est-ce qui lui manquait? Il avait la communion avec Dieu, il avait cette rencontre avec Dieu, il avait la santé, il avait son travail, il avait son épouse. Qu'est-ce qui pouvait donc lui manquer? Ça, c'est intéressant. Alors, John Alexander dit ceci. En Éden, le fruit de l'arbre de vie dont se nourrissaient Adam et Ève avait sans doute la vertu de les préserver du vieillissement, conséquence de l'entropie, de la tendance vers le désordre, qui aujourd'hui affecte tout le genre humain. Aussi longtemps qu'Adam et Ève ont vécu dans la dépendance de Dieu, ils n'ont pas vieilli. Ils n'ont été sujets ni à la maladie, ni à l'affaiblissement de leurs facultés. Grâce aux fruits de l'arbre de la vie, leur existence pouvait se prolonger indéfiniment. Cependant, ils tombèrent dans le péché. Et c'est toute une chute. C'est une chute vertigineuse. Il y a beaucoup de choses qu'on peut se poser des questions. Pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas toutes les capacités qu'on sait qu'on a? Pourquoi? Pourquoi avoir de telles capacités intellectuelles? Puis de ne pas pouvoir, on dit qu'on utilise un huitième ou quelque chose comme ça de notre cerveau. Et pourquoi? Réalisez-vous pourquoi? La Bible donne l'explication à ça. Parce qu'il y a eu la chute. Voilà l'explication. La Bible donne sur ce sujet. Maintenant, si on revient, on va retrouver la même situation dans l'éternité. Et ça, c'est encore plus bizarre. D'ailleurs, c'est un passage qui fait poser beaucoup de questions aux théologiens et il voudrait éviter même de placer. OK? Alors, il voudrait éviter de placer ce texte-là. Il y a un glitchement, hein? Alors, non? C'est juste moi qui l'entends? Non, moi je l'entends. Okay. Alors, j'espère que ce n'est pas grave. Apocalypse 22, si vous voulez bien, on va tourner là. « 22, versets 1 et 2. Apocalypse 22, versets 1 et 2. Pas de son. J'ai plus de son, je ne peux pas lire. Oui, en avant. OK. Puis, il me montra le fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville, et entre les deux bras du fleuve se trouvait l'arbre de vie, qui produit 12 récoltes. Il donne son fruit chaque mois, et ses feuilles servent à la guérison des nations. Il n'y aura plus de malédiction. Wow. Mais, encore là, hein, qu'est-ce qu'il fait là, cet arbre de vie-là? Puisqu'ils ont la vie éternelle, puisqu'ils ont Jésus-Christ en eux, puisqu'ils ont le Saint-Esprit en eux, quelle est l'utilité? C'est bizarre. On a l'impression que cet arbre-là n'est pas au bon endroit.
Mais malgré le fait que l'on est parfait, ou qu'ils étaient parfaits dans le jardin et qu'on va être parfait dans l'éternité, Dieu a fait en sorte quand même si on ne peut pas parler de maladie ou de douleur, puisque dans le texte, dans le chapitre précédent, il a dit qu'il n'y aura plus de douleur. Mais Dieu a quand même laissé une situation où on doit dépendre de lui. Vous comprenez? On a besoin quand même. Et l'idée, tant mieux qu'il y ait l'arbre de vie. Pourquoi? Parce que ça veut dire que dans la vie, même dans l'éternité, il y aura toujours une vie à découvrir. On aura toujours plus à être béni de Dieu, sans jamais parler dans le négatif, sans jamais parler dans quelque chose qui nous nuit. Mais on n'aura pas fini de grandir. On n'aura pas fini d'être béni. On n'aura pas fini dans ce sens-là d'être guéri, d'être amélioré, d'être perfectionné. Même si on sera parfait, moralement. Voyez-vous? Alors, Dieu s'est gardé une latitude, même si on est parfait, même s'il n'y a plus de vieillissement, même s'il n'y en avait pas de vieillissement. Il s'est gardé une latitude de dépendance de sa créature envers lui. Et Dieu est sage. Mais on ne peut pas parler de mal, pas comme on le parle aujourd'hui. Ce n'est plus du mal, ce n'est plus le malheur. Mais au contraire, c'est une bénédiction que ce soit comme ça. Parce que Dieu s'est arrangé dans l'éternité qu'on aura toujours besoin de revenir pour manger de cet arbre-là. Okay? Mais qu'est-ce que ça montre? Au niveau du sujet qu'on veut traiter, du don de guérison. Bien, ce que ça montre, c'est que il faut distinguer vieillissement de maladie. Ça, c'est important. Il y a un argument qu'on utilise contre la guérison qui est, oui, mais comment les gens ne mourront plus si on guérit tout le monde. C'est un faux argument. Pourquoi? Parce qu'il est basé sur une mauvaise compréhension de cette distinction-là, vieillissement, qui existait déjà dans le jardin et qui va exister dans l'éternité pour que Dieu puisse continuer à jouer son rôle envers sa créature. Mais vieillissement ne veut pas dire maladie. Et ça, c'est important. De même que dans le jardin, qu'est-ce qui est arrivé? Eh bien, il y avait, vous savez, j'aimerais juste donner l'image de qu'est-ce qui s'est passé dans le jardin finalement quand Dieu lui a dit, si tu en manges, en parlant de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu vas mourir. Mais il n'est pas mort sur le coup, n'est-ce pas? Pourtant, il est mort sur le coup. Parce que l'homme est complexe. Alors, j'aimerais juste vous donner une image qui est facile à comprendre. Vous savez, prenez une pomme sur un pommier. Tant que la pomme est branchée sur le pommier, elle est reliée au pommier, on peut la bousculer, on peut la blesser dans un sens, on peut la cogner. J'imagine qu'il y a certains dommages qui peuvent être faits. Mais c'est très différent que quand elle est décollée, quand elle est déconnectée de l'arbre et qu'elle est à terre. Ce n'est plus du tout la même chose. Elle peut subir les mêmes choses, à terre ou en l'air, mais les effets ne seront pas les mêmes. Voyez-vous, dans le jardin, ce que l'homme était, c'était comme ce pommier ou cette pomme sur le pommier. Il pouvait subir des coups, pouvait avoir une certaine faiblesse qui s'installe, mais la différence, c'est qu'il était toujours renouvelé par l'Esprit de Dieu et par la puissance et par l'arbre de vie, qui était toujours là. Et c'était ça la vie. Quand Dieu dit, le jour où tu vas en manger, tu vas mourir, ça veut dire tu vas tomber de l'arbre, mon ami. On ne verra pas tout de suite que tu es mort. On ne verra pas tout de suite toutes les conséquences de ce que ça veut dire. Mais tu as déjà commencé à dégénérer. Tandis que tant que tu étais dans le jardin, tant que tu étais connecté à moi, tant que tu n'avais pas péché, je te renouvelais. Même si tu avais des besoins, même si tu avais des faiblesses, même si tu avais des incapacités, je te renouvelais et rien ne t'était impossible, rien ne te nuirait vraiment. Mais le jour
où tu vas en manger, tu vas t'arranger tout seul. Et tu vas être déconnecté de la vie. Et tu vas dégrader, tu vas dégénérer tranquillement jusqu'au point que tu vas disparaître. Voilà ce qui est arrivé. Dieu voyait cela. Nous sommes en décadence parce qu'on n'est plus connecté à Dieu. Le péché nous a coupés du cep. Et quand Jésus, dans ce passage merveilleux, nous dit « Je suis le cep, vous êtes les sarments », ça veut dire que je vous ai rebranché à moi. Vous allez à nouveau trouver la vie. Alors, ici, ce que ça nous montre par rapport à toute cette dynamique que je viens de vous expliquer, c'est qu'il faut distinguer vieillissement de maladie et il faut distinguer aussi maladie d'affectation démoniaque. Parce que quand on voit que le diable a un rôle à jouer dans la maladie, dans la parole de Dieu, mais quel rôle par rapport aux autres maladies? Eh bien, c'est pas parce que Adam a été séparé de Dieu, là, on peut dire, là, on peut commencer à parler de véritable maladie. Là, il a commencé à être malade, dans le vrai sens du terme, parce qu'il ne pouvait plus être renouvelé. Il s'en allait vers sa décadence. Voyez-vous? Mais ce n'est pas parce qu'il était malade dans ce sens-là que le diable pouvait faire ce qu'il voulait pour le rendre n'importe comment malade. C'était une autre chose, c'est une autre affectation qui vient s'ajouter au processus d'être débranché. Et quand on vient au don de maladie, ou au don de guérison de la maladie plutôt, il faut savoir ça. Parce que c'est ça qui distingue le don de guérison du don de miracle. Parce qu'on ne fait pas face à la même situation. Le don de guérison est pour cette situation où la vie manque en nous. Si vous êtes malade, si vous dégradez, si vous vous décomposez, excusez le terme, c'est parce que vous manquez. L'explication, c'est qu'on manque de connexion avec la vie. C'est ça l'explication. Ce n'est pas normal. Si on est connecté à la vie, ça va se renouveler, ça va se régénérer. Et quand Jésus est arrivé et qu'il est venu dans ce monde, qu'est-ce qu'il a dit aux hommes? Et juste les gens qui touchaient, il était tellement la vie que les gens étaient régénérés sur le moment même dans leur corps. Ce qu'il nous faut pour être guéri, c'est de toucher Jésus. Ça, c'est la vérité. C'est toucher. La guérison, c'est toucher Jésus. C'est de se reconnecter avec lui. À partir du moment où on le retrouve, lui, à partir du moment où on se rattache à lui, la vie coule dans nos veines. Et c'est pour ça, c'est ça l'Évangile, c'est de reconnecter les gens, c'est de les rebrancher sur la vie, mais à tous les niveaux, pas seulement spirituellement, pas seulement pour qu'ils aillent dans l'éternité avec Dieu, mais c'est pour qu'ils soient en bonne santé, qu'ils soient régénérés à tous les niveaux, dans leurs pensées, dans leurs sentiments, dans leur volonté. C'est ça l'Évangile. Et nous sommes les seuls qui pouvons apporter ça. C'est pourquoi il faut prêcher l'Évangile. C'est pour ça qu'il faut répandre ce message-là. Il est extraordinaire parce que c'est la solution. Ce n'est pas une solution. Jésus n'a pas dit « je suis une vérité, une sorte de vie ». Non, je suis la vie. La vérité. Et ce que les gens ont besoin, ce que j'ai besoin, ce que vous avez besoin, c'est lui. Et c'est rien d'autre que lui. J'aimerais maintenant juste... ça a été tellement radical le changement. Avez-vous remarqué? Ils ont été sortis du jardin. Qu'est-ce qui est arrivé quand ils ont été sortis du jardin? Ils ne sont pas morts. Ils ont vécu la vie qu'ils pouvaient vivre sans avoir besoin de manger de l'arbre de vie. Combien? Presque 1000 ans. Les gens se demandent, mais voyons. Mais on commence à trouver des preuves qu'il y a des gens qui vivaient très, 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 très vieux.
Oui, c'est que oui, ça nous montre que, wow, Adam, quand il est sorti, là, il avait cette vie-là, il a été exclu du jardin, là, il a vécu sur sa propre batterie. Il était avant sur l'alternateur, maintenant il est sur la batterie, mais une batterie est quand même assez solide, la batterie. Elle a quand même pas mal d'énergie, je voudrais avoir ça sur ma tondeuse. Moi, il faut à chaque fois que je la branche à toutes les 40 minutes pour qu'elle fasse sa job. Lui, il n'avait pas besoin 1000 ans pour sa batterie, c'est de la bonne, c'est du lithium extra. Et vous allez voir après que Dieu a dit, non, c'est trop vieux ça. Parce que ça donne trop de temps aux gens à concocter le mal et le péché. Il faut que je raccourcisse ça. Et il a raccourci le temps. Il a dit, ça va être maintenant 120 ans. Et dites-moi, est-ce que vous voyez déjà beaucoup de gens au-delà de 120 ans dans notre Église? Est-ce qu'il y en a ici qui ont... Levez la main, s'il vous plaît, en haut de 120 ans ici. C'est vrai? Je comprends que tu te sens comme ça, mais tu n'as pas cet âge-là. Voyez-vous? Dieu est la vérité. On n'ira pas au-delà de ça. Et même dans les psaumes, ça dit 70, 80 pour les plus toughs. Alors aujourd'hui, avec les médicaments, on nous pousse un peu plus loin. C'est ça, on est des bioniques, on est boostés. Hein? C'est chimique, c'est pas bionique, c'est chimique. Ouais, c'est ça. Alors, bientôt, on va entendre le bruit quand on va marcher, avec tous les appareils qu'on va avoir. Alors, mais c'est pour vous dire que on voit ce qu'il y avait dans le jardin, et là, on voit la dégradation. Mais c'est à tous les niveaux, c'est pas simplement au niveau physique. On n'est vraiment pas ce que l'on était. Hein, ils ont de la misère à comprendre pourquoi les hommes étaient si intelligents pour faire des pyramides et toutes ces histoires-là. Hein. On se dit, mais comment est-ce qu'ils ont pu faire ça? Parce qu'on part toujours sur la base que l'homme était un nono, puis là, on est en amélioration. Non, la réalité, c'est que c'est le contraire. Ils étaient exceptionnels, surtout au début. Et que là, on est en décadence. C'est ça la vérité. Mais le diable a renversé les choses et fait croire le contraire. Alors que tout indique que c'est la disparition des espèces. On essaye de nous faire croire c'est l'apparition des espèces, mais ce n'est pas vrai. On ne constate pas ça, on lutte contre la disparition. Mais moi je dirais aux gens, mais si vous croyez à l'évolution, laissez-la faire. Les espèces vont se créer tout seuls, les animaux. Pourquoi vous vous énervez avec les baleines, puis avec les dauphins, puis avec les belugas? Laissez faire, la nature va s'en occuper, l'évolution va s'en occuper, elle l'a toujours fait depuis des milliards d'années, voyons! Puisqu'on s'en occupe moins que ça va bien, arrêtez de vous en occuper! Ah, l'homme. Alors j'aimerais qu'on aille dans un passage. Je ne voudrais pas me perdre. J'aimerais vous conduire dans 3 Jean, chapitre 2. Verset 2, excusez. 3 Jean 2. Bien important ici que 3 Jean 2. Petit verset deviendra grand. Petit verset sur lequel on passe rapidement. Mais lorsqu'on réfléchit, oups. Verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout point de vue et sois en bonne santé, à l'image de ton âme, comme prospère ton âme. Alors j'aimerais qu'on réfléchisse ensemble. D'abord, ici, c'est l'apôtre Jean, c'est écrit probablement un ancien, et cet homme-là est en santé spirituelle. Cet homme-là est vraiment...
C'est un homme spirituel. C'est un homme qui est dans la vérité, comme ça nous dit après. Il est plein d'amour et tout ça, ça le dit ensuite. Alors, voilà quel est l'état de son âme. Il prospère. Son âme prospère. Et Jean se réjouit. Ah, ton âme prospère. C'est bien. Il se réjouit énormément de ça. Et puis, mais là, est-ce qu'on peut se poser la question, savoir, est-ce qu'on veut limiter la prospérité de cette âme-là? Est-ce qu'on a quelque chose contre le fait que, ou est-ce qu'on voudrait argumenter de dire, oui, mais il y aurait des cas où il ne devrait pas prospérer? Non, non. On trouve normal. N'importe quel docteur de la parole, n'importe quel pasteur va enseigner. C'est normal, ça, qui prospère au niveau de son âme. On pense que c'est la volonté de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se questionne sur la prospérité de l'âme? Que c'est la volonté de Dieu que ce soit l'âme prospère? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se pose une question à ce niveau-là? Est-ce que vous pensez que c'est la volonté de Dieu que l'âme soit en bonne santé, d'après vous? Est-ce que Dieu trouve ça normal qu'une âme soit malade? Quand une âme est malade, qu'est-ce qu'il faut faire? Et il faut prier. Hein? Il faut prier pour la santé de cette âme-là. Puis il faut prier comment? Il faut prier avec foi. Il faut prier avec ardeur. Parce qu'on n'a aucun doute que c'est ça que Dieu veut. On n'arrive pas dans la prière avec cette idée, « Oh Seigneur, je ne sais pas si Dieu le veut. Si Dieu le veut, qu'il marche avec toi. Si Dieu le veut, qu'il soit plein d'amour. Si Dieu le veut, qu'il soit plein de foi, qu'il soit plein d'espérance. » Voyons donc. Si on entendait une chose comme ça dans une de nos réunions, on taperait sur l'épaule, on dirait, « Non, non, frère, je veux juste te dire un peu que, non, c'est la volonté de Dieu. » Tu peux être sûr de ça que c'est la volonté de Dieu, que cet homme-là, que son âme prospère. Ça, c'est ce que Dieu veut le plus au monde. On est d'accord avec ça? OK? Ça, c'est réglé? On a de la foi pour ça? OK, good. Là, heureusement, vous m'avez fait peur. Hein, parce que je me suis dit, si je passe pas ce point-là, ma démonstration est foutue. Si ma prémisse n'est pas bonne, si la conclusion ne le sera pas non plus. OK. Ah, on est safe. Good. Alors, on va maintenant arriver au début du verset. Il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout point de vue et sois en bonne santé à l'image de ton âme. Ah. Est-ce que Dieu veut qu'on soit aussi ou autant en bonne santé ou prospérer dans tous les domaines de notre vie que notre âme? Il n'y a aucune nuance qui est faite ici. Il n'y a pas de mais, il n'y a pas de si, il n'y a pas d'explication, il n'y a pas de à condition que. Non, non. Il dit, je souhaite que tu prospères en tous égards, dans tous les niveaux de ta vie, et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Alors, ce qu'il est en train de lui dire, si je comprends bien le texte, le gars est en très bonne santé spirituelle. Alors, il lui souhaite d'être en très bonne santé au niveau matériel, au niveau physique, au niveau de son entreprise. Il lui souhaite ça. Et il lui souhaite d'avoir la bonne santé dans la même mesure. Est-ce que je suis correct? Est-ce que je suis correct? Dans mon explication, ça va? Je colle au texte, le grec dit, est-ce que le grec dit ça? Bon, ok, ça va. Alors, maintenant, j'aimerais juste qu'on s'interroge un petit peu plus. D'ailleurs, hein, si on regarde juste un petit peu plus, il dit, c'est plus fort. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout point de vue. Bon, je souhaite. On va le regarder, je souhaite. Mais je souhaite que tu prospères à tout point de vue et sois en bonne santé. Ah, c'est presque, c'est pas presque, c'est un commandement. Sois en bonne santé. Parce qu'il est bizarre, cet apôtre Jean. Hein?
de donner le commandement d'être en bonne santé. J'ai tant le sac de contrôle sur ma santé, moi, là. Tu sais? Je vais faire ça, comment tu as un commandement, je te donne. Sois en bonne santé. Hein? Nicole, sois en bonne santé. À partir d'aujourd'hui, sois en bonne santé. Hein? Alors, je vais dire ça à Pierrette. Je vais dire à chacun de vous. Est-ce quelqu'un qui est malade ici? Hein? Vous n'osez pas? Sois en bonne santé. Hein? Sois en bonne santé. Vous imaginez, on dirait, mais de quoi il parle? Tu sais? On fait ça comment? C'est étrange, n'est-ce pas, de regarder le verset comme ça. Maintenant, on va juste se concentrer sur « je souhaite que tu prospères ». Qu'est-ce qu'il veut dire, là? « Je souhaite que tu prospères ». Alors, j'aimerais vous dire qu'on a plusieurs interprétations de ce verset-là quand on passe vite dessus. Et même quand on ne passe pas vite dessus. Alors, voici comment vous comprenez les choses, que je comprenais les choses aussi. Alors, « je souhaite », ça veut dire, je souhaite, mais on sait très bien que ce n'est pas possible. On lit ce verset-là, et c'est comme ça qu'on le lit. Pour certaines personnes, on sait, je te le souhaite, mais bon, on sait que ce n'est pas possible. Est-ce que c'est ça qu'il veut dire? Ben, en tout cas, réfléchissons. On peut aussi le comprendre d'une autre manière. Je souhaite, mais on sait bien que ce n'est pas même... Non, attendez. Je souhaite, mais on sait très bien que ce n'est pas toujours la volonté de Dieu que tu sois en bonne santé. Les baptistes, ils lisent le verset comme ça. Et avec l'autre un peu aussi. Vous voulez que je le relise? Oui, alors, OK. Je souhaite, mais on sait très bien que ce n'est pas toujours la volonté de Dieu que tu sois en bonne santé. C'est vrai, hein? C'est comme ça que je dirais que la plupart interprètent ce verset-là. Mais est-ce que c'est ça que ça veut dire? Il y en a d'autres qui vont aller plus loin que ça encore. Je souhaite, mais on sait bien que ce n'est même pas souhaitable parce qu'il faut de la souffrance pour grandir dans la foi et dans la ressemblance à Jésus-Christ. Pas vrai? Parce que ça dit dans la Bible que les épreuves sont bonnes pour nous et que ça fait grandir, Puis finalement, c'est devenu une doctrine chez les baptistes que, sauf mon ami, c'est parfait comme ça, puis reste longtemps là-dedans, c'est une vraie malédiction. Ah oui! Dans la souffrance, t'en veux-tu le dimanche matin en ligne avec un marteau? T'as-tu manqué de souffrance ce matin ou cette semaine? Un peu! Paf! C'est bon, ça va être ta sanctification. Je vous le dis, c'est comme ça qu'on lit ce verset-là. OK? Je souhaite, mais on sait bien que ce n'est même pas souhaitable parce qu'il faut de la souffrance pour grandir dans la foi et dans la ressemblance à Jésus-Christ. Alors, mais là, j'aimerais juste vous dire, c'est drôle, hein? Si c'est comme ça qu'il faut lire le verset, dans le fond, on est en train de dire, vous savez ce qu'on est en train de dire? On est en train de penser, de dire, je souhaite, mais ce n'est pas souhaitable. C'est ça. Parce que si ça prend de la maladie, absolument, pour devenir comme Jésus-Christ, ce n'est pas souhaitable qu'on soit en bonne santé. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas d'épreuves. Ils vont arriver quand même. Mais ça ne veut pas dire qu'on est obligé de rester dedans, par exemple. C'est ça la différence. Mais on est en train, est-ce que c'est ça que le verset dit? Je souhaite, mais du côté de Dieu, ce n'est pas souhaitable. Est-ce que Jean est en train, finalement, est-ce que Jean est en train de se dire, moi je souhaite quelque chose que Dieu ne souhaite pas? Est-ce que c'est ça qu'on veut faire avec ce verset-là? Il souhaiterait, même si on prend le mot eukomai, dans son sens le plus faible, qui est le souhait, le désir. Okay? Tu le prends juste dans ce sens-là. Ben, OK, on va rester avec ça. Je désire. Bon, jusqu'à quel point? Je désire. Tu sais, parce qu'il y a toute une façon de lire, d'envisager le verset ici. Tu sais, puis gestuellement, là, tu sais, on a l'idée. Hein? Chouette, mais... C'est ça, quand tu as écrit la lettre, je souhaite.
Je souhaite. Quel est le vrai souhait? Mais même si on reste avec je souhaite, j'aimerais tellement ça, mais je suis obligé de te dire que ça n'arrivera pas. Alors, mais il dit, je souhaite, mais Dieu ne souhaite pas. Ça fait drôle, trouvez pas? Ça semble être un peu, il souhaite en tant qu'apôtre quelque chose que Dieu ne souhaite pas. J'ai de la misère avec ça. Je ne peux même pas concevoir que Jean, après avoir y réfléchi, je ne peux pas concevoir que Jean est en train de souhaiter quelque chose que Dieu ne souhaite pas. Alors si Dieu souhaite qu'on soit guéri, est-ce que ça n'ouvre pas les perspectives? Est-ce que ça n'ouvre pas les horizons? Vous n'êtes pas obligé de penser comme moi, n'est-ce pas? Mais dites-moi où est-ce que je fais erreur dans mon raisonnement, par exemple. Mais j'aimerais vous dire que bibliquement, le mot eukomai n'a pas un sens faible de souhaiter. Nous allons regarder ensemble les versets. Si vous voulez bien, tournez avec moi dans les différents versets que je vais vous donner. Prenez votre Bible. Vous prenez ce qui a de l'air d'une Bible ou ce qui remplace la Bible. Aujourd'hui, on ne sait plus avec quoi les gens regardent la Bible. OK? Alors, Acte 26, 29. Quelqu'un trouve Acte 26, 29. Quelqu'un d'autre trouve Acte 27, 29. Quelqu'un d'autre trouve Romains 9, 3. Quelqu'un d'autre trouve 2 Corinthiens 13, 7. Quelqu'un d'autre va chercher 2 Corinthiens 13, 9. Et pour finir, quelqu'un va chercher Jacques 5, 16. Alors, allez-y. La personne qui a trouvé Acte 26, 29, Manon, tu vas nous lire ça à voix haute, s'il te plaît. Paul répondit, que ce soit bientôt ou que ce soit tard, plaise à Dieu que non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous deviendrez tel que je suis, à l'exception de ces biens. Alors, plaise à Dieu, c'est la traduction de Komai dans ce verset-là. OK? Plaise à Dieu. Autrement dit, j'aurais pu lui dire souhaitable à Dieu ou priable à Dieu. OK? Mais comme ça fait un peu, ça a l'air un peu bizarre, plaise à Dieu. C'est comme ça qu'ils l'ont traduit. Mais d'après le contexte, Manon, si tu regardes le contexte, juste du verset, pas aller trop loin, quel est le sens du mot ici, eukomai, dans ça? Est-ce qu'il a un sens faible ou un sens fort? J'espère que je ne suis pas en train de te mêler. Un sens fort. Pourquoi? Ben, c'est parce qu'il dit que ce soit bientôt ou plus tard, plaise à Dieu que non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui deviennent tels que je suis. Il est Jésus. Il est la force. Donc, il va donner la force, il va nous donner le... D'accord. Mais le point, c'est que, est-ce que Paul est en train de dire, oh, je souhaite, mais dans le fond, je ne le désire pas vraiment, ou je le désire, mais il y a tellement de contraintes à ça que, quand il dit plaise à Dieu, ou souhaitable à Dieu, est-ce qu'il est en train de dire, j'aimerais tellement que vous soyez tous sauvés, que tous ceux qui m'écoutent soient sauvés, puis qu'ils ne soient pas comme moi dans mes chaînes, mais c'est un sens fort. C'est sûr qu'il désire que les gens qui l'écoutent soient tous sauvés comme lui. Il y a un désir extrême dans ce verset-là, il me semble. Allez-y avec Acte 27, 29. Dans la crainte de porter contre les écueils, ils jetèrent 4 ancres de la poutre et attendirent le jour avec impatience. C'est attendu.
Attendez. Je n'ai pas mon texte grec. Veux-tu le relire, s'il te plaît? Oui. C'est bon. Dans la crainte de heurter contre des écueils, ils jetèrent 4 ans de la poupe et attendirent le jour avec impatience. Avec impatience. C'est le mot impatience ici qui traduit Eukomai. Et donc, comment vous pensez que les matelots, là, dans la situation d'un naufrage, ils attendaient le matin? Dans ma version, ça dit souhaitèrent. Ils souhaitèrent. Souhaitèrent. Alors, merci. OK? Alors, ils souhaitèrent, mais ils souhaitèrent comment? Oh, ben peut-être qu'il ne se lèvera pas le soleil, puis peut-être qu'on est bien finalement ici dans notre naufrage. Tu sais, on n'a pas besoin... Non. Ils avaient hâte, puis ils devaient checker souvent l'horizon pour dire hey, ça s'en vient, on veut voir ce qui se passe. Hein? C'est un souhait ardent, c'est clair. Romains 9:3, s'il vous plaît. On a 3 minutes encore, ça fait que c'est bon. Car je souhaiterais être moi-même anathème et séparé du Christ pour mes frères, mes parents, selon la chair. Sens fort ou sens faible? Très fort. Très fort. 2 Corinthiens 13:7. Quelqu'un l'a trouvé? Ça marche pas bien, hein, les cellulaires, hein? C'est pas bon, ça! Vous l'avez? Allez, vas-y. Oui. Mais nous prions Dieu que vous ne fassiez aucun mal, non afin que nous paraissions approuvés, mais afin que vous fassiez ce qui est bon, et que nous soyons comme des réprouvés. D'accord, merci. Nous prions. Le mot eukomai est traduit ici, prière. Je prie. Okay? Je prie pour que tu sois à tous égards, que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. Je prie. Mais quelle manière je prie? Je prie, mais si Dieu le veut. Surtout, il ne faut surtout pas oublier la fameuse formule. Si Dieu le veut. Ou si je prie. Je prie et je te dis, c'est vraiment ce que je recherche auprès de Dieu. Mais voyez-vous la différence que ça fait entre lire un verset d'une manière puis le lire d'une autre? Si l'idée, c'est vraiment de prier avec supplication pour que ça se passe, ça veut dire qu'il croit vraiment que la guérison est quelque chose que Dieu veut pour les gens, pour ses enfants. Verset 9. Nous nous réjouissons lorsque nous sommes faibles, tandis que vous êtes forts, et ce que nous demandons dans nos prières, c'est votre perfectionnement. Pensez-vous qu'il prie avec hésitation ici? Nous prions que vous soyez forts. C'est avec conviction. C'est ça que ça dit. Jacques 5,16, qu'est-ce que ça dit? Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Voilà. Priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Priez. Avec foi. Dans le contexte, avec foi, avec conviction. Voilà. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Jean croyait, que l'apôtre Jean croyait, on n'en a rien à faire avec les docteurs. Jean croyait, si je ne me trompe pas dans mon raisonnement, que c'est normal pour un chrétien de prospérer dans sa santé, autant que dans son âme. Wow. Vous savez, ce que ça nous révèle ce matin, c'est que le diable nous a ravis des choses. Le diable est en train de nous voler. Et il faut aller chercher ce qu'il est en train de nous voler. Si je comprends bien le verset, et il y en a d'autres que je vais présenter, eh bien, il faut maintenant changer complètement d'attitude par rapport à la guérison. Et se battre maintenant pour que Dieu se glorifie au travers de la guérison des frères et sœurs. Et c'est là que le don de guérison va prendre toute son importance. Prions. Seigneur, que tu puisses bénir ta parole ce matin, que tu nous utilises. C'est tellement excitant quand on voit les choses de cette manière-là. Il me semble que ça me réveille. Il me semble que ça me donne le goût de
vivre pour toi. Il me semble que ça me donne le goût de me battre parce que j'ai pas d'hésitation, j'ai pas de oui, mais je suis pas si près que ça à vous bénir, à vous donner, à vous guérir. Non, 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 non. C'est nous qui nous limitons. C'est le diable qui nous a trompés. Et nous voulons nous réveiller, Seigneur, et d'entreprendre et d'établir ici, dans ce monde, dans l'Église, le royaume de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.